La balade, la Tous les trois, on a fait que Crost. Parce que Jérém n'était pas présent dans les projets qu'on a pu faire avec Gilles. Mais avec Gilles... Moi aussi avec Gilles. Oui, Gilles et Jérémy... Quoi, non? Quoi? Vite fait, Vous avez fait des trucs? on a même générique. D'accord. Sur Vas-y, le parle-en, mec de mes parle-en. rêves, Sur le mec de mes rêves, un court métrage sur lequel je faisais le son et Gilles a été remercié. C'est ça. Hein. Je sais- sais, je sais plus j'ai ce qu'il y filé a. un coup de main pour je sais plus quoi. Donc le mec de mes rêves... Un chef-d'œuvre Non, j'ai pas vu. Si, j'ai vu ou j'ai pas vu? Je sais pas. Un chef-d'œuvre. Et mais avec Gilles, on a fait des trucs. On avait fait alors une suite d'un court métrage qui n'est jamais sorti, un autre court métrage qui n'est jamais sorti, un autre court métrage qui n'est jamais sorti, et Carex Box. Carex et Box qui est sorti. toujours disponible sur C'est Dailymotion. une série d'animation qui est Qui née. fait assez peu de vues. Hein, qui bizarrement. fait trop Moi, peu je de vues, comprends pas ouais. comment ça se fait que ça Alors, ait c'est- aussi c'est- peu de vues. C'est sur Dailymotion, les gars. C'est sur Dailymotion. Ah, sur Dailymotion, on connaissait pas en plus. Mais ouais. Le site, c'est un truc de Bolloré, je crois. Je suis pas sûr. Mais du coup, ouais, on avait fait une série d'animations parce que je crois c'est avec Hugo C'est Jouxtel, avec Hugo, que vous ouais. connaissez, et un soir, on était bourré avec Hugo et on avait dû se dire, hey, non, on avait vu je sais plus quelle série d'animation où c'était vraiment très minimaliste avec très peu d'animation. On s'est dit putain, ça devient de plus en plus rien en fait les séries d'animation. Il faudrait faire une série vraiment où il y a rien en fait dedans. Et on a fait Carex et Boulox, qui est l'histoire d'un carré et d'un cercle. Donc Carex et Boulox, et qui vivent des aventures. Voilà, socialement, Dans un c'est lieu. dans un endroit indéterminé. Absolument. voilà. Mais regardez, c'est intéressant. C'est super. J'ai jeté un coup d'œil, ça c'est sûr. C'est un des trucs dont je suis le plus fier de ma vie, avec mon gosse. Non, parce que vu tout ce qu'on dit, si on se vautre, c'est la merde. Grave la merde. C'est la super honte. T'imagines, t'as passé ta vie à critiquer des trucs, t'en fais un, c'est de la merde. Ouais. Et tu fais ah. Désolé. Ouais. C'est pas dans les tuyaux en tout cas. Pourquoi Non. pas hein. Non mais c'est pas vrai, c'est pas la raison. Et puis en plus, on a déjà Non. fait de la fiction, Oui, Gilles. bien sûr. Donc on a déjà fait des courts-métrages, etc. Et puis peut-être un jour, sait-on jamais. C'est pas prévu si tu veux, mais je me dis que ouais, il y a moyen qu'un jour on ait envie de faire ça. Moi j'aimerais bien faire du documentaire en fait. Moi aussi. C'est un truc que j'adore, je suis ultra fan de docu. Gilles aussi, Jérém. Aussi, Non, Jérém est un peu plus moins. Il préfère les comédies, plus les dessins animés, tout ce qui est avec des paix. Ouais. Mais non, mais on est très fan de documentaires et du coup, ouais, un docu ce serait vraiment cool. Et puis il y aurait plein de choses à dire sur plein de sujets. Donc voilà. De la fiction, en fait, j'ai pas vraiment d'idée de trucs à faire maintenant en fiction. J'y ai pas vraiment réfléchi non plus. Donc c'est pas pour tout de suite. Voilà. D'accord. Ça vient sur le tas quoi. Ouais. C'est le film réalisé par les youtubeurs. Non, Ah, tu mais confonds avec c'est Le pas Manoir. loin. Qui est un plagiat de La Demeure avec Jérémy. Vous avez tout volé, les gars. Je sais plus qui y a dans ce film-là. Vous avez tout volé. c'est sûr, hein, c'est obligé. On en avait parlé vite fait, après il est sorti, on a partagé le lien du court-métrage et tout ça, mais enfin après on n'a rien fait d'autre de plus là-dessus, parce que voilà quoi. Mais il faut quand même, non, mais il faut saluer quand même le courage du réalisateur qui a eu l'idée de faire un plan séquence sur Jérémy. Quand tu connais Jérémy, c'est improbable. C'est vraiment l'idée de. Je vais laisser la caméra tourner sur lui. Parce que Jérémy, c'est un très. Je trouve que c'est un grand acteur. Je trouve que vraiment, il a une présence naturelle à la caméra qui est fantastique. Par Sur contre, 4 secondes. voilà, il faut couper vite. Il faut une phrase, c'est dur. Une phrase et demie, c'est impossible. Donc il faut vraiment couper quelques mots de Jérémy, et c'est fantastique. Parce qu'il a jamais eu envie de s'intéresser à la technique de comment acter et que du coup il peut pas tenir la longue distance. Mais dans ce film-là, il y a un plan séquence très long de Jérémy. Et à la fin il a dit bon, on va dire que c'est bon. C'est comme ça qu'on a arrêté le court-métrage. Plein. Highlander 2 c'était vachement bien, Troll 2 c'était vachement bien.
Moi j'ai kiffé Signe, mais après c'est parce que ça m'a fait revoir aussi le film. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé revoir Signe. Ah ouais, non, c'était cool, Signe. Le Signe, voir c'était plein de cool. fois, c'était chouette. Mac and Me, moi j'étais content. Non, Avec Mac- moi pas trop. Mais si, ouais, en fait, il y avait quelque chose qui faisait. Ouais. Avec Gilles, je sais qu'on l'a. Mais on je l'a sais que vous deux, regardé beaucoup, et ouais. on était contents. Moi les premières fois ça m'a fait rire Mac and Me, après ça m'a saulé, j'en avais ras le cul de ce film où on essaie de Après, me toi, vendre tu du fais le coca. montage, donc en plus, Ouais, il y a ouais, des ouais. images tout le temps. C'est-à-dire Ouais, que ouais. nous, on se prête pas le film image par image. Ouais, là je l'ai beaucoup bouffé Mac and Me quand même. Et ça m'a un peu saulé Mac and Me, non c'est pas vraiment un truc que je retiens. Vidoc c'était douloureux, Ouais, c'était extrêmement douloureux. C'était vraiment très pénible à la vision. Ah c'est dur. Paranormal Activity aussi, c'était chiant. Ouais, c'était dur. Moi j'en ai regardé 5. Ouais. Au bout d'un C'était moment, dur. c'était compliqué. Moi j'ai surkiffé, alors vous peut-être moins, mais Piège à Hong Kong, mais c'est parce que j'adore Piège à Hong On a Kong fait et ça j'adore Van Damme. Mais ouais, Piège à Hong Kong, moi j'aime déjà beaucoup le film en fait, et puis j'aime vraiment beaucoup Van Damme et j'aime vraiment beaucoup Tuark, donc ça m'a fait trop plaisir de le voir plein de fois. D'accord. Et au montage, tu vois, c'était pas chiant comme Mac and Me, quoi, c'était cool de voir des images de Van Damme et de le voir glisser sur des machins et de... Ouais, je de comprends. tu vois, c'était Ça vraiment... fait le cul Par une anguille. Par une anguille, c'est ça. Ouais. Bon, mémorable. Elle est fantastiquement, il y en a plein là-dedans. Et encore, j'ai pas fait double team avec le tigre et le distributeur de coca et tout. Certaine notoriété au film. Ça va s'entendre ça. Alors, Ouais, Ça va s'entendre, ouais. c'est pas grave. Ah merde. Billy. C'est moi en fait qui le fais, c'est pas grave. Mais alors non, mais c'est même pas vraiment redonner de... Ouais, pardon. C'est vrai. C'est même pas pour redorer le blason d'un film ou quoi, en fait, c'est juste qu'il y a un moment donné... Moi, les films, je les regarde beaucoup, quoi. Quand je fais un épisode, genre Signe, j'ai dû le voir 20 fois, quoi. Entre l'écriture, le montage, le machin, j'ai vu vraiment une vingtaine de fois. Et il y a un moment où plus tu regardes les films, et plus tu te rends compte que c'est dur d'être vraiment juste péremptoire et catégorique et de dire bah ça c'est de la merde et ça vaut pas le coup et tout, parce qu'en fait, tous les films sont finalement... Il y a quand même du travail de plein de gens, quoi, derrière, quoi. Et il y a une proposition qui est faite. Alors, ça peut être raté, ça peut être réussi, mais il y a quand même une proposition et c'est pas vraiment snobable comme ça, quoi. Moi, je trouve qu'on a en fait trop l'habitude dans le métier de critique. C'est pas vraiment mon métier, je me considère pas forcément comme un critique du tout. On est des gens qui on fait des vidéos, voilà. On n'est pas critique de cinéma. Mais pour autant, il y a quelque chose dans le métier de critique qui est... Enfin, il y a un moment, faut pas non plus complètement manquer de respect aux gens. C'est des gens qui proposent quelque chose, qui est une vision qui est parfois vraiment personnelle, où ils ont vraiment l'impression un peu de se mettre à nu face au public. Et je trouve pas que ce soit juste de leur rendre juste un espèce de truc péremptoire en 2 phrases, en disant c'est débile, c'est nul, et donc ça ne mérite pas de mon intérêt, je fais autre chose, quoi. T'as la mentalité rivette, tu vois, les trucs de j'ai même pas besoin de voir ce film tellement il est obscène et tout. Et tu fais non, c'est pas comme ça que je perçois les choses en tout cas. Et du coup, forcément, par défaut, comme les films qui sont considérés comme mauvais sont ceux qui ont le moins été... Enfin, il y a eu le moins de tentatives de compréhension de ces films-là, bah, on se retrouve à parler de ceux-là. Mais ça me paraît normal, en fait. C'est juste un truc qui devrait être normal, mais qui n'est pas complètement, quoi. D'accord. Je trouve qu'il y a vraiment un snobisme un petit peu déplacé dès lors qu'on parle du travail d'autres gens. Et ça veut pas dire que j'aime tous les films ou quoi, tu vois, il y a des films, moi il y a des trucs, même dans les trucs que j'ai fait, ou des films que je défends plutôt, et que je trouve effroyablement mauvais. Mais c'est juste, j'essaye de me dire, bah c'est pas parce que je le trouve mauvais qu'il mérite pas de mon temps, quoi. Je trouve que c'est une sale façon de penser. Je trouve que c'est pas cool, en fait, ça fait des résultats pas cool. Ça fait vraiment des... Bah non, c'est pas cool et c'est pas ma place. En plus, c'est pas notre place parce qu'on n'est pas déjà vraiment critique de film, mais quand bien même on le serait, c'est pas notre place de dire bah, ce film-là mérite même pas de votre temps, mérite même pas de votre attention. Tous les films méritent votre attention. C'est juste, il faut avoir envie de se pencher dessus à un moment, mais voilà. Donc non, il y a pas de, c'est pas les remettre au goût du jour. C'est juste me dire bah ouais, c'est un film quoi, tu vois. C'est beaucoup, c'est le travail de dizaines de personnes sur plusieurs mois quoi, qui sont vraiment tous mis d'accord pour essayer de faire un truc pour faire plaisir à des gens. Après, ça peut être nul, mais ça mérite du temps de cerveau, quoi. D'accord. C'est fait ce que tu veux, à une exception près. Ah. C'est vraiment ce qu'on veut, rien à foutre, mais il y a un moment où il y a une blague où ils m'ont appelé, jeuxvideo.com, ils m'ont dit, bon, on la passe, quoi, mais quand même, est-ce que c'était sur Alain Madelin? On a fait une vanne à un moment sur Alain Madelin. Où c'était Postal, on chroniquait Postal, et il y avait des images de beats et de trucs un peu sales, et je disais, bah pour censurer, on va mettre des images d'Alain Madelin, du coup. Oui. Et donc on avait mis des images d'Alain Madelin, et ils ont dit, ouais, quand même, là, il y a Alain Madelin à la place de la beat, ça peut être, tu vois, ils peuvent se retourner contre nous.
Voilà, ça c'était un peu chaud. Et du coup, on a trouvé une parade, parce que on aurait pu les laisser. C'est aussi notre décision de dire... Ça, c'était genre la veille, parce qu'à l'époque, sur Crossed, on était en flux tendu. Ouais, complet, ouais. C'est-à-dire que ils nous disent ça le mardi pour la sortie du mercredi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que... Putain, c'était horrible. Il était 2h du matin, j'étais chez Gilles, j'ai dû rentrer chez moi pour faire ces modifications-là, Enfin, c'était horrible. Mais du coup, voilà, donc on a censuré Alain Madelin par des petites images de lapins, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, Des ratons laveurs, ouais, je sais plus. ouais, On avait mis un animal sur Alain Madelin. On a mis un rongeur sur Alain Madelin. Donc on a quand même laissé Alain Madelin, mais on a mis quelque chose d'autre par-dessus en se disant, bah comme ça, voilà, ça passera mieux. Et on continuait, on laissait dans l'épisode le fait que ce soit censuré par Alain Madelin, et on avait juste fait un petit carton. Attention, en fait, suite à une autre censure de censure. Mais qui était du coup était une vraie censure pour le coup. Mais non, pas vraiment, parce qu'ils nous avaient juste conseillé de ne pas le faire. Donc c'était un peu ça. Et ils étaient partis sur le délire, ouais, mais c'est quand même. Pourquoi insultes-tu Alain Madelin, quoi? J'en ai rien à foutre d'Alain Madelin, et je le dis d'ailleurs publiquement. J'en ai rien à foutre d'Alain Madelin. C'est drôle que ce soit censuré par Alain Madelin. Oui, ça aurait pu être n'importe qui d'autre, c'était un nom random, tu vois, dans le truc de tiens, c'est Alain Madelin, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Parce qu'il n'y avait pas de vrai message politique, tu vois, derrière ça, quoi. Mais ils n'ont pas apprécié. Voilà. Sinon, pour le reste, non, on a eu le droit de tout dire. On a eu le droit de vraiment. C'était vraiment un peu libre. Ouais. Alors, si au tout début, pour le premier épisode, ils ont dit c'est bien, mais Karim parle un peu vite. Ouais. Ce à quoi j'ai répondu, bah tant pis finalement. Et puis, ils ont dit bon, d'accord. Les gens ont dit que C'est plus lent que Chroma, hein, Crossed, c'est plus lent que Chroma. Ouais. J'en ai rien à foutre. C'est quoi, sur la prochaine, je parlerai encore plus vite. Je peux le faire et je le ferai. Je m'en fous complètement.